Salut les gars, c'est Détective Conan. Voilà, c'est le combat GDC que je vous mets là. Ça prend la tête, les GDC. Tu composes 4 decks et souvent tu prends un deck et le mec il a le compteur parfait. Sauf que là, je trouvais que j'ai bien joué, mon copain. Ah, on tombe contre un deck cochon avec tour de la bombe, la tour à bon. Et là, le gars, il a du cul parce qu'il envoie son fût. Je mets une boule de neige toute pourrie. Et par contre, j'ai bien attendu avant de poser mon géant électrique. Un géant électrique. Il a grillé ses gargouilles. La bingo, la boule s'est glissée. Elle était dans le trou du cul au géant électrique, on l'a pas vu. Elle est sortie son trou de balle. Voilà, puis il recommence à faire, il tank avec son fût, du mal à Valkyrie, il est tanké, le fût, il gratte à mort. Et il ne prend pas la tour, non. Ouais, sûrement BDF le paquet, voilà, c'est normal, réflexe. Réflexe, je kick un paquet, quand je vois un paquet gêne BDF, je l'utilise. Voilà, bon, il aime mettre sa BDF, donc logiquement, on met sa reine. La reine est apparue. Peut-elle faire quelque chose? Je ne crois pas. Pas pour l'instant, mais au moins, elle peut pas se manger une BDF. C'est déjà ça. Petite voleuse corner, non. Petite voleuse derrière l'arche, derrière la reine. Petit, ou plutôt gros géant électrique au milieu de corner. Il va rien faire. Peut-être qu'une voleuse, non, non, bah non, rien. Donc là, c'est du spam. En fait, le gars, il spam, quoi. C'est Mister Spammer. Il a les squelettes, il a les gobelins à lance, il a les gargouilles. Il a assez bien son deck. Et il peut spammer aussi son fût à gobelins. Je trouve que ce deck est quand même compliqué contre le mien. Mais il y a quand même des cartes pour défendre. Là, il vient de lancer sa BDF. Voilà, moi j'aime bien ce combo là. Géant électrique et ténébreux derrière. Tranquille, mais bon. La tour à bombe, ça fout un peu la merde. Il aurait fallu un sort pour casser la tour à bombe, et là, c'était ligne droite sur sa tour. Il aime balance son cochon, ouais, t'as raison, cochon. Faut gratter, hein. Ouais, il a pas beaucoup gratté depuis le début, mais il est en avance. Petit corner, voleuse. Ouais, voleuse. Ça, c'est bien quand la voleuse elle connecte et gratte un peu. Là, c'est pas très, petite panne de batterie. Puis elle est du direct. Dis-moi, c'est pas du direct en fait. C'est ça le pire. C'est du stream que j'avais enregistré quand je jouais. Moi maintenant, c'est la vidéo que j'ai joué. J'ai aimé le combat. C'est souvent, ma décision elle est souvent prise de cette manière. C'est-à-dire que je vois que le combat est bien, je le regarde et je dis ah si, il est bien, je vous le poste les gars. Donc là c'est le deck que je joue en général sur Omato Kita, c'est mon deuxième compte. C'est mon deuxième compte. Et normalement j'ai pas les mêmes decks dans chaque compte. Mais grosso modo ils se ressemblent un peu les decks. Parce qu'on n'a pas tout du même niveau de cartes. Double géant électrique, bon, voilà, normalement il a 6 minutes 15. J'ai 600, c'est fini pour lui là. Il est résistant que bien que mal. Il lâche pas l'affaire. C'est ce qui fait que les combats GDC nous prennent la tête et qu'on les lance pas immédiatement quand la guerre commence. On se dit qu'il faut être concentré pour faire un combat GDC parce que le gars il nous prend la tête pendant toute la game. Il lâche rien. Et là franchement il a rien lâché. Je sais pas ça fait combien de minutes qu'on joue, il y a 4 minutes 24. Ça fait 4 minutes 24 que je me frite contre lui. Heureusement c'est la boule de neige. C'est vrai que les sorts, franchement, sont nécessaires. Il faut éviter de ne pas jouer avec des sorts. Je le dis souvent qu'il faut jouer des sorts parce que pendant longtemps j'en ai pas joué. Je pensais que je pouvais m'en passer, mais je ne peux pas s'en passer. Et voilà, petite boule de neige et bye bye pour le premier combat. Voilà, ça c'est mon premier deck.
En général, le deuxième, c'est celui que je maîtrise un peu bien, mais le problème, c'est que avec 4 decks, on est obligé de diviser nos cartes. Du coup, habituellement, je joue ténébreux. Là, je me retrouve avec un chevalier, là, un cavalier doré. Là. Il me coûte un élixir de plus, du coup, ça perturbe un peu mon deck en fait. Là, mon sort, c'est la tornade. Lui, son sort, on va dire que c'est l'archer pour l'instant. Parce que l'archer, il gratte la noix à la bûche, voilà. Donc, le gars, il joue GR, méga chevalier. Et il n'y a pas le fût. Normalement, dans ce deck-là, il y a le fût ou la robe de squelette, mais il les a déjà joués. Donc, il part sur des bats, des Tesla. C'est vrai que c'est assez défensif, la Tesla, les bats. Là, je le laisse gratter parce que franchement, poser 5 et perdre bêtement 5, ça m'énerve. Voilà, mais le GR, parce que je mets mon pêcheur, mais je crois que je le mets un peu mal. Les bats, malheureusement, ils connectent à la tour, donc ça me force mes gobelins à lance. Du coup, le pêcheur, il a pris cher avec les chauves-souris. Et les gardes, ça défend super bien. Les gardes Tesla, franchement, c'est une bonne défense, garde Tesla. Le gars contre qui je joue, il joue bien. Il place bien ses cartes. Peut-être c'est un gars qui a plusieurs comptes aussi, je pense. Parce que le gars, il a quoi 6000, je crois 6100 ou 6200 trophées, son record, c'est pas exceptionnel, mais. Et là, actuellement, il était à 5007. Mister Nikolka. Voilà, c'est reparti. Rebelote, pêcheur ici, les chauves-souris. Ouais, c'est. J'aurais pu. Non, j'aurais pas pu prêcher avec les chauves-souris. Ce que j'ai pas compris, c'est des fois je mets une tornade sur les chauves-souris et il y en a deux qui survivent. Pourquoi il y en a deux qui meurent et deux qui survivent? Il faudrait que je fasse plus attention là. Pour comprendre pourquoi. Est-ce que je rate ma tornade? Parce qu'elle est partiellement mise sur les deux chauves-souris et il y en a deux qui échappent à la tornade. Ça m'énerve. Bon, voilà, je laisse encore l'archer gratter. Je pars avec le combo. Normalement, c'est fût d'abord et après gobelin lance. Il a plus sa bûche, mais il a ses gardes. Ça défend trop bien les gardes. C'est chiant. Ce qui est bien contre les gardes, c'est les flèches. Mais j'ai pas les flèches, la tornade. Ou sinon tornade archer, ouais, ça peut être bien. Je ramène les gardes en arrière avec tout le monde. Et hop, archer. Si possible à terre en plus, ça aurait été cool. Ah, j'aime bien quand le pêcheur il connecte comme ça. Qu'est-ce qu'il gratte? C'est dommage qu'il n'ait pas 14 d'ailleurs. La tornade. Voilà, là j'ai pris toutes les chauves-souris, on est d'accord. Pourquoi il y en a deux qui ont résisté? Parce qu'elles sont. Elles ont peut-être trop tiré en dehors de la tornade. C'est pas possible, elles sont censées tirer tout au milieu. Voilà, c'est ce genre de choses qui nous font criser. On devient dingue avec ça. Là, je pense que je ne suis pas mis utilement au pont. Il m'a mis une seule fois son méga chevalier depuis le début de la partie. C'est un truc de dingue, il joue que son GR. Normalement, il est censé mettre son GR, on est d'accord. Non, il est chauve-souris. Il garde. Ah, là, normalement, je vais gratter un peu. J'utilise mal ma tornade en fait. Je devrais mettre voilà comme ça la tornade, hop, et la gratter. Là, c'est ça qu'il fallait faire depuis le début. J'aurais gagné depuis le début, j'aurais commencé à faire ça. Mais non. Son GR, voilà. Là, il a très bien joué. Il a mis son GR, l'archer pour protéger. C'est la mousquetaire qui a trinqué mon pêcheur. Donc voilà, la game est certainement pour lui. Question de secondes. Garde, faudra que je note. Garde Tesla, c'est franchement fort. C'est franchement fort. Donc là, mon troisième deck, c'est le roi squelette. Le roi squelette. Ciao mec. Le roi skulls. Donc roi skull direct.
avec un petit cochon dans le trou de balle. Mais bon, vous voyez, il va pas pousser vite le. Il est lourd le squelette, pourtant c'est un squelette. Et c'est le roi squelette. Son épée qui doit être lourde. Parce qu'il a une sacrée épée quand même. Hein. Voilà. Encore. Voilà le gars, franchement, il est bon ce mec là parce qu'il joue des bâtiments. Il place plus ou moins ses troupes, même s'il a spammé, il spamme beaucoup aussi. Il faudrait analyser l'élixir. C'est vrai qu'on oublie beaucoup l'élixir. On pense que à nos cartes qu'on va jouer juste après les siennes ou avant les siennes. Quoi. Voilà, il a 6 élixirs, moi je suis à 7 élixirs, un élixir d'avance pour moi. Normalement c'est cochon au pont. Est-ce que je mets cochon au pont? Non. Voilà, moi c'est tranquille, temporisation, fond de map. La sorcière, d'ailleurs ça il a pas de sort à part le gel, qu'il n'a pas encore fait poser. Là je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas du tout un combo bien me faire. Et pourquoi pas? LB il a connecté donc c'était pas si mal. Pas si mal, pas si mal. En fait la pression c'est important quand tu mets des trucs au pont. La pression, le mec il est obligé de réagir vite. Et très souvent il a ce qu'il faut. Et des fois il a pas ce qu'il faut dans les mains. Du coup ça passe et nous, à force de jouer au fond de map, on loupe ce genre d'occasion. Là le ballon, ouais, Sarbacane ça défend grave. Il se prend un coup, voilà, juste un coup. Là je mets pas la capa, parce que capa, des fois on n'a pas envie. Pas le crime, voilà, mais des dégâts. On a mis 2 coups. Là j'ai les boules parce que son fuit là, avec la télé squelette. Petit cochon. Je sais pas si j'ai connecté là. La sorcière, c'est bien la sorcière. Voilà. C'est bon ça, hein. Le petit beignet qui attire le boucheron. La Sarbacane qui a fait quand même le boulot. Encore un coup de ballon, je crois. La petit cochon avec une capa normalement. Et là, bye bye mon pote. Tu fais quoi là? Mon sorcier, franchement, c'est bien joué de l'avoir mis là. Mais on est des milliers! On est des milliers! Voilà, lâche l'affaire. Il reste 10 secondes. 900 points de vie dans ma tour de gauche. Ballon. Ballon. Le roi du ballon, c'est bien vu. Ça marche pas tout le temps. Voilà. Donc